Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente d'ordinaire parce que c'est un concept que j'ai pris sur la chaîne Sélection Manga. D'ailleurs, si vous passez par là, merci beaucoup, les questions sont trop bien. L'idée est assez simple, il y a 20 questions auxquelles je dois répondre pour au final former la mangatech idéale à mes yeux. Je trouvais le principe assez sympa et j'ai eu envie de partager ça avec vous, donc allons-y. Première question, quel est ton manga japonais préféré? C'est la question la plus difficile de tout le tag pour moi parce que des mangas préférés, j'en ai deux. Mais pour cette vidéo, je vais jouer le jeu au max et ne donner qu'un seul titre. Je me suis décidée sur Naruto. Je peux vous assurer que c'est pas la nostalgie qui parle parce que j'ai revu et relu Naruto des dizaines de fois. Et la dernière en date, c'était genre entre avril et juin 2023. C'était il y a vraiment pas si longtemps que ça. Non, franchement, que ce soit l'histoire, les personnages, les dessins, tout est incroyable. Sans oublier que Naruto me suit depuis que j'ai 10 ans, donc forcément j'ai grandi avec. Je suis passée par plein d'étapes dans la vie avec Naruto à mes côtés. Ce manga a et aura à jamais une place énorme dans mon cœur. Deuxième question, quel est ton manga français préféré? Je suis vraiment désolée, mais je vais pas pouvoir y répondre parce que dans ma vie, je crois que j'ai juste lu les tomes 1 et 2 de Dreamland et c'était quoi? Stray Dog? Stray Dogs, Stray Dog. Maintenant, j'habite à l'étranger, va trouver des mangas japonais traduits en français. Mission impossible. Alors des mangas d'auteurs français? Du coup, je me permets de changer la question en quel est ton webtoon coréen préféré? Qui n'est autre que D'Ennemi à Papa. Il n'y a absolument aucune hésitation là-dessus. J'aime pas mal de webtoon franchement, mais celui-là, il met une vitesse à tous les autres. Je suis grave attachée à l'histoire, mais surtout au personnage. Théodore, l'amour de ma vie. Si j'ai un webtoon à vous conseiller, vraiment, c'est celui-là. Troisième question, manga lu grâce à ta moitié ou à une amie. On m'a présenté pas mal de mangas, de webtoons, d'animés dans ma vie, mais je pense que le plus récent pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est Kaiju Number 8. J'étais à Osaka chez mon amie japonaise et elle m'a vraiment prise. Elle m'a mis devant l'ordi et elle m'a dit « Regarde l'épisode 1 pendant que je prends ma douche ». J'ai dit « Si tu veux, mais ça parle de quoi ?» Elle m'a dit « T'inquiète, regarde ». Ok, soit. Je me suis lancée et je l'ai pas attendu pour l'épisode 2. J'ai acheté les tomes, mais ils sont en France, je les aurai en avril ou en mai. Et je sens que je vais dévorer toute la série sans attendre. Surtout que j'ai beaucoup entendu dire que le manga est encore meilleur que l'animé, qui, je trouve, est déjà incroyable, donc j'ai vraiment très hâte. Quatrième question, manga dont tu possèdes le plus de tomes. Vous pouvez les voir juste derrière moi, c'est tout simplement Haikyuu. Je possède la série au complet, soit 45 tomes. Et après, il y a Yona qui a 43 tomes actuellement. C'est pas terminé, donc je pense qu'on aura plus de tomes que Haikyuu quand ce sera fini. Mais pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est Haikyuu. Cinquième question, le manga qui t'a fait le plus rire? Ça, c'est dur. Franchement, l'humour est présent dans tous les mangas que j'ai, je dirais. En tout cas, moi, je suis sensible à l'humour de tous ces mangas. Après, je dirais qu'il y en a peut-être deux qui sortent un peu du lot quand je me dis humour. Tokyo Aliens Unoragami. Mais vu que Tokyo Aliens a que 8 tomes, donc il n'a pas encore pu faire autant ses preuves, je pense que je vais choisir Noragami. J'aime vraiment les situations, l'humour des personnages, leur personnalité, la manière dont ils se comportent les uns avec les autres. La traductrice a fait du super bon boulot en plus. Elle a super bien retranscrit l'humour qu'il peut y avoir dans la version japonaise. Donc ouais, Noragami. Après quand même, mention honorable pour Toilet Bound Hanako-kun. Sixième question. Le manga que tu détestes? C'est dur comme mot détester, franchement.
si on prend dans mes lectures récentes, il y a Soyons plus qu'amis d'enfance, que j'ai vraiment pas apprécié, mais de là à dire que je l'ai détesté, bah non quand même. Hein. Ah, c'est violent. Hein. Il y a quand même Negima qui m'a un peu trauma quand j'étais petite. Hein. Non, Negima. Ouais, Negima. 7e question. Manga le plus triste. Ça, c'est facile. À savoir quand même que je suis une fragile. Je pleure pour tout et rien. Par exemple, Aikyu, la première fois où Hinata il voit au-dessus du filet, c'est un torrent de larmes qui coule sur mes joues. Il y a quand même un manga qui m'a détruite, qui m'a déchiré le cœur en 1 milliard de microscopiques morceaux impossibles à recoller. Et rien que de repenser à ce manga, de repenser à cet animé, à la musique de l'animé, j'ai envie de pleurer. Anno Anna. Vous voyez le brillant sur la couverture? Ça reflète mes larmes devant ce chef-d'œuvre. J'ai vu l'animé à sa sortie il y a plusieurs années et je m'en suis toujours pas remise. Et croyez-moi, vous pourrez plus jouer à cache-cache de la même manière après avoir lu le manga. Huitième question. Mangaka dont tu préfères le dessin. Ça c'est aussi un peu dur pour moi parce que comme la question de l'humour, j'aime le dessin de toutes les œuvres. Parce que c'est un point primordial pour que j'achète une série. Mais la seule auteure dont je possède 2 œuvres, 3 si on compte un spin-off, Meguru Hinohara. Donc c'est une auteure de BL, faut aimer le genre. Mais vraiment, je suis amoureuse de son dessin. Je trouve vraiment que les personnages sont tous hyper uniques, ils ont tous des traits en fait qui leur sont propres et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'adore vraiment, je trouve que les visages sont très expressifs. Mais voilà, vous pouvez voir, j'aime beaucoup, que ce soit au niveau des personnages principalement, mais aussi au niveau des décors, des êtres autres qu'humains qu'on peut avoir dans ces histoires. Encore une fois, mention honorable pour Hanako-kun. 9e question, premier manga lu. Bah c'est facile, encore une fois, Naruto. Et en premier webtoon lu, ça devait être True Beauty je pense. Hein. Non, c'était Killing Stalking je crois. Killing Stalking c'est avant True Beauty non? Ouais non, je crois que c'était Killing Stalking. J'aime aucun des deux aujourd'hui en plus. La 10e question c'est quel est ton premier manga acheté? Naruto encore une fois. Par contre, si on se base sur le fait que j'ai eu 2 collections, donc une première en France où Naruto a été le premier manga que j'ai acheté, et une deuxième depuis mon déménagement en Corée, ici c'est Shirayuki aux cheveux rouges. C'est vraiment un de mes shoujo préférés. Obi me manque beaucoup. 11e question, manga de sport coup de cœur. Je vais jouer avec les mots et pas considérer coup de cœur comme favori. Mon préféré c'est Aikyu, je pense que ça se voit. Mais mon coup de cœur que j'aurais jamais cru autant aimer, c'est tout simplement Aoharu Machine Gun. C'est un manga sur l'airsoft et j'aime les personnages, l'humour, l'intrigue, le dessin. C'est par l'auteur de Tokyo Aliens, donc si vous aimez son style, je pense que vous apprécierez aussi Awaru Kikanju. 12e question, manga que tu espères lire bientôt. Tous ceux que je possède et que j'ai pas lu encore. Dans l'immédiat, il y a quand même Hell's Paradise qui me tente énormément, mais je l'aurai que en avril-mai quand mes copines viendront en Corée et me rapporteront mes mangas. Mais sinon, parmi ceux que j'ai à l'instant T dans ma collection, je dirais que c'est Servamp. À chaque fois que je passe devant ma mangatech et que je fais un petit eye contact avec Servamp, j'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir et de le lire. On a 21 tomes en français et le dernier c'est le tome 24. Donc de base j'avais envie d'attendre que tout sorte pour lire d'une traite, sauf que je suis vraiment pas sûre d'arriver à attendre jusque là. J'ai tellement hâte de tout redécouvrir et de savoir la fin. 13e question, manga tranche de vie que tu conseilles. En tranche de vie, je lis principalement des Boys Love, mais il y a peut-être une série qui sort du lot et qui n'est pas un BL. Je l'ai pas encore lu en manga, mais c'est dans mes envies d'achat et je sais que je l'aurai à un moment ou à un autre. Ça s'appelle Kono Ototomare Sounds of Life. J'ai adoré la relation entre les personnages, l'originalité de l'œuvre, mais aussi sa simplicité. Je sais pas si le manga est aussi incroyable que l'animé, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un aspect musical, mais par exemple je prends Given, le manga est aussi très bien, même si on peut pas entendre la musique.
Nana aussi, le manga est incroyable, même sans la musique, donc j'ai espoir que ce soit pareil. 14e question, manga court que tout le monde devrait lire. Sans aucune hésitation, Number 6. Mon petit bébé celui-là. En général, je préfère les mangas qui ont entre 20 et 40 tomes parce que j'aime bien voir le développement sur la durée et des intrigues qui nécessitent du temps pour se résoudre. Mais avec Number 6, en 9 tomes, on a une histoire complète, claire et incroyable. Ainsi que des personnages très travaillés qui évoluent tout au long de la série. Franchement, foncez. En plus, la version française est très récente. Si jamais vous voulez un avis approfondi dessus avant de vous lancer, j'ai sorti une vidéo il y a 2 semaines sur le manga, donc n'hésitez pas à aller la voir. 15e question, romance préférée dans un manga. Je pense pas que je puisse répondre d'Azae Chuya pour celle-là. Hein. En vrai, il y en a vraiment beaucoup. J'adore la romance dans toutes les œuvres et il y a énormément de couples qui me viennent en tête. Mais celui qui sort peut-être un petit peu du lot, ce serait Yona et Hake dans Yona, Princesse de l'Aube. L'histoire est poignante et je trouve leur amour sincère, beau et puissant. Et puis j'adore les histoires d'amour à sens unique qui finissent par se mettre ensemble. Enfin, je suppose qu'ils vont se mettre ensemble. Je sais pas, je suis pas du tout à jour avec Yona. C'est pas fini non plus. Donc on verra à la fin. J'espère qu'ils vont finir ensemble quand même. Ils ont une très belle histoire couplée à une intrigue incroyable. Sans oublier que physiquement ils sont trop beaux et visuellement ils vont trop bien ensemble. Dernière fois mes mentions honorables pour Hanako-kun. 16e question, l'affrontement le plus marquant. Je vais pas me baser sur l'affrontement le plus épique avec les meilleurs bastons et les techniques les plus incroyables, mais plutôt celui qui m'a laissé le plus de traces, Pain et Jiraiya. L'histoire autour de Jiraiya, Yahiko, Nagato et Conan, ça fait ressentir des choses. Et Jiraiya, c'est mon personnage préféré avec Naruto. Donc comment vous dire que voilà, cet affrontement, je m'en souviendrai toute ma vie. Pas forcément que pour des bonnes raisons, mais ouais, on peut dire que cet affrontement et cet arc en général m'ont pas laissé indifférente, même si je m'en serais bien passée. Enfin, pour l'histoire, non. Mais pour mon petit cœur, surtout quand j'avais 11 ans. 17e question, 3 ingrédients pour un manga réussi. Je suis très compliquée en manga. Dans tout dans la vie, mais dans les mangas aussi. Le point qui peut me faire refuser de lire une œuvre, c'est les graphismes. Si je suis pas sensible au style de l'auteur, je suis pas capable de me lancer dans une œuvre. Après, c'est très subjectif les dessins parce qu'on n'aime pas tous la même chose, mais pour moi, ça reste le premier point quand je vais décider ou non à acheter et à lire un manga. Ensuite, le plus important pour moi, c'est l'écriture des personnages. Je préfère une œuvre avec une intrigue un peu bancale et des personnages incroyables, plutôt qu'une intrigue exceptionnelle et des personnages éclatés. Le 3e point, ce serait simplement la petite touche en plus, la patte de l'auteur en fait. Quelque chose que lui seul peut apporter par rapport à d'autres œuvres. Je veux pouvoir voir le titre et me dire, ah ouais, dans cette série-là, il y a ce truc-là qui sort du lot et qui ressemble à personne d'autre. Ça peut vraiment être n'importe quoi, l'humour, des personnages, un plot twist incroyable, une idée originale, juste un petit truc qui rend le manga unique. 18e question, la maison d'édition la plus appréciée. C'est difficile pour moi parce que, encore une fois, je n'habite plus en France, donc je suis pas très à jour sur les maisons d'édition et ce qu'elles proposent aujourd'hui. J'aime beaucoup Pika, ils ont pas mal de titres que j'apprécie. Et comme je consomme pas mal de BL, je vois souvent Hana Collection et Taifu Comics qui reviennent. Et je connais pas la qualité de leur tome ni de la traduction. Je pense que je dirais quand même Kana. Je trouve qu'ils ont un catalogue assez varié. Ils font autant des shonen que des shoujo, que des BL. Je dis pas que les autres maisons d'édition sont pas tout aussi variées, je vous avoue, je sais pas trop. Mais j'ai quand même quelques titres phares qui sortent de chez Kana. Je peux pas parler de qui sort les meilleurs tomes collector machin parce que j'ai quitté le pays avant que ce soit la hype ces trucs-là. 19e question, thème que tu aimerais voir davantage abordé. J'ai l'impression qu'on a de tout dans les mangas. Je suis sûre qu'on peut trouver au moins une série pour n'importe quoi. Après, il y a un thème que j'aime beaucoup, qui était pas mal exploité avant, mais que je vois moins dans les séries à succès récemment. C'est le thème de la dystopie du post-apocalyptique. Par exemple, Number 6, A Journey Beyond Heaven, L'attaque des titans ou Seraph of the End. Tout ça, c'est des titres qui datent des années 2010. Ouais, j'ai l'impression qu'on en a un peu moins maintenant.
Après, ça reste pas un thème rare non plus, et je suis sûre que si je creuse un peu, il y en a. On en est à la dernière question. Le manga qui mériterait d'être plus connu. Je vais essayer d'être rapide, claire et concise. Bungo, Stray Dogs. Je vous le mets en gros plan, tiens. Bungo Stray Dogs. Ok, je sais, c'est pas inconnu. Quasi tout le monde en a entendu parler, beaucoup de personnes ont vu la saison 1. Il y a énormément de gens qui sont amoureux de Dazai. En même temps, regardez-moi cet homme. Quand je regarde les mangathèques des influenceurs français sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, je ne vois jamais la collection de Bungo. J'entends personne en parler et je le vois pas dans les tops 5, 10 des mangas animés préférés des gens. Alors qu'on a une commu hyper présente. Pour revenir rapidement sur la question 17, en fait, je me suis posée et je me suis dit, le manga parfait, c'est quoi pour moi? Bah, c'est Bungo. Des dessins incroyables, ils sont tous beaux, regardez-moi ça. Des personnages, on fait pas mieux. Ils sont tous profonds, intrigants et super bien écrits. Ils ont tous un passé approfondi et une personnalité propre à eux. Et il y a bien évidemment le truc qui rend le manga différent de tout le reste, parce que vous en connaissez beaucoup, vous, des mangas qui s'inspirent d'auteurs de la vraie vie et leur donnent des pouvoirs basés sur leur œuvre la plus célèbre. Parce que moi, non. Si vous voulez une représentation hyper sexy de Paul Verlaine, vous savez où le trouver? Non, vraiment, on a des dizaines d'intrigues tout aussi incroyables les unes que les autres. Des romans, des spin-offs et même des univers alternatifs. C'est drôle, c'est profond, c'est réfléchi, c'est poignant, c'est dur, c'est triste. Sincèrement, Bungo mérite beaucoup plus de hype. J'ai lu beaucoup de mangas, j'ai vu énormément d'animés et il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de Bungo pour moi. À part Naruto, mais c'est une autre histoire. Puis le fandom est hyper actif, vous pourrez tout trouver sur n'importe quel personnage, n'importe quel ship. Vraiment, c'est les meilleurs. C'est bon, j'ai enfin fini mon petit blabla du jour. C'était super sympa de répondre à toutes ces questions en vidéo, et en plus, il y a des questions que je m'étais jamais posées, donc c'est trop cool de les avoir là. Encore merci à Sélection Manga pour le concept. Je vous mets les questions dans la bio, donc s'il vous plaît, répondez-y. C'est vraiment pas pour avoir plein de commentaires, c'est juste que, premier degré, je veux trop savoir vos réponses. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, ni d'élaborer si vous avez la flemme, mais vraiment, j'adorerais vous lire là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une recommandation manga. J'ai trop hâte pour celle-ci. Je vous dis à dimanche prochain, je l'espère, et des bisous!